Salut tout le monde et bienvenue à cet épisode numéro 24 de Franchise Hockey Manager 6 où on tente de mener les Oilers d'Edmonton à la Coupe Stanley. Lors du dernier épisode, eh bien, c'était le repêchage. Là, c'est maintenant le moment d'aller signer des joueurs autonomes. Sauf que j'ai malheureusement fait une gaffe. J'ai simulé une journée de trop, fait que j'ai simulé jusqu'au 2 juillet. Et vous me verrez venir que eh bien, les gros noms sont pas mal partis déjà dès le premier jour. Mais en même temps, le seul joueur qui m'intéressait vraiment, puis qui était abordable entre guillemets, c'était Dougie Hamilton, là, qui était 3 étoiles. Sinon, il y avait Ovechkin qui était disponible, mais il demandait 7-8 millions. Puis, j'ai pas tant d'argent à dépenser, malheureusement, j'en ai moins que je pensais. Lorsqu'on regarde là, nos finances, je vais sortir une petite feuille, j'ai noté quelques noms là, que je vais peut-être aller signer. On a... Présentement, on aurait 14 millions de lousses, mais on a, en fond, 6 millions. Ça, je pense que c'est pour la saison suivante. C'est pas elle qui s'en vient, mais l'autre d'après. En tout cas, bref, on n'a pas tant d'argent à dépenser. Malheureusement. Tu sais, comme là, on aurait 13 millions disponibles là, pour les agents libres. Donc, lorsqu'on regarde l'alignement, eh bien, tu sais, j'ai placé un peu mes pions là, pour voir un peu où je vais placer mes joueurs. Notre top 9 est pas mal décidé, donc je pense pas qu'on va aller chercher. Parce que Yamamoto, je sais pas si je l'avais mentionné dans l'épisode précédent, mais Yamamoto est passé à 2.5 étoiles, donc il a upgradé de 0.5. Donc ça vient solidifier notre top 9. Là, on a Draisaitl qui est à 5, McDavid à 5, Tatar à 3, Kreider à 3, Nugent Hopkins à 3, Yamamoto 2.5, Miles Wood 2.5, Faxa 2.5 ou 3. Puis pour Harvey à 2.5 aussi. Il y a Holtz là, que j'ai hâte de qui vole un petit peu. Sinon en défensive, on a Nurse qui a 3 étoiles. Bouchard qui en a 3. 2.5, excuse pour Nurse. Clefbaum, il y en a 2.5. Il nous manquait un défenseur droitier. Puis en fait, il va nous manquer 2 défenseurs. Ben, non, c'est vrai, Broberg, je vais le mettre ici probablement. Donc Philippe Broberg va probablement aller là. Donc, ça me prend un défenseur droitier puis des joueurs pour compléter le bottom 6 pour évidemment pour compléter le tout. Donc, on va regarder qu'est-ce qui reste. Puis, il faut que je signe aussi plusieurs joueurs pour mon club école. Présentement, bon, Anderson, il y a la banque. Je vais juste mettre, par exemple, pour m'assurer que je me fasse pas poigner, juste les joueurs autonomes sans restriction. Fait que, tu sais, comme vous pouvez voir, il n'y a pas tant grand-chose, là. Puis là, j'avais dit que j'avais besoin d'un défenseur droitier. Et malheureusement, parce que oui, j'ai fait un peu mes recherches avant de faire l'émission, là. Malheureusement, eh bien, Larson, ça va être pas mal le joueur qu'on va tenter de ramener pour la raison que, en fond, j'ai 3 défenseurs à 2.5. Mais l'affaire, c'est que Bufflin, il demande quand même cher. Je pense que c'était au-dessus de 5 millions. 4 432 000 pour 2 ans. Ensuite, j'avais Jeff Petrie, qui était l'autre. En fait, j'ai 2 de mes défenseurs que j'ai laissé aller, que je pourrais ramener en réalité, parce que c'est dans ces choix-là. Il me reste pas tant grand-chose d'autre. Sinon, il y a Larson qui demandait 2,4 millions, puis il y a Petrie qui demandait... lui, je pense que c'était le 5 millions, si je me trompe pas. Il me semble qu'il y en avait un qui demandait... Bon, pas 5 millions, mais tu sais, 4,6 sur 3 ans. Pour un défenseur de 33 ans, ça me tentait plus ou moins. Fait que malheureusement, on va devoir ramener Adam Larson. Donc, on va y offrir un contrat. Lui, il veut 3 ans à 2,6 millions. Donc, on va lui donner ce qu'il veut. Donc, ça serait pour notre défenseur droitier. Ensuite, comme bottom 6, je me suis rendu compte dans mes attaquants, lorsqu'on regarde notre tableau, je vais juste filtrer. Parce que je misais beaucoup sur l'attaque. Mais lorsqu'on regarde les stats, là, comme vous voyez, McDavid a 17 d'offensive, 12 de défensive, etc., je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas tant de joueurs qui étaient bons défensivement. Draisaitl était à 30, Nugent Hopkins 13, Faxa 14, pas mal notre meilleur, Tatar 12, Kreider 13, Harvey 12, Miles Wood 13, Yamamoto 11, Holtz 11, puis Lavoie 11. Donc, je me suis dit, il faudrait peut-être que je signe des joueurs qui sont un peu plus axés défensivement, surtout pour notre 4e trio. Donc, on va pas aller vers des coups d'éclat, malheureusement. On va plus aller vers des joueurs plus safe, entre guillemets. Ben, pas safe, mais des joueurs plus défensifs, peut-être. Ça me prend un centre et un ailier gauche. Fait qu'on va limiter nos recherches à ça.
Bon, ok, on a Stachny que 13, ça s'est passé. Sad 12. Johansson 12. Anisimov 12. Samuel Blais 13. T'as peu où il doit pas être. Blais, il doit être à RFA par exemple. Fait qu'on va raffiner nos recherches un peu. Bon. Kachev, lui m'intéresse parce que je pense que ça me permettrait de mettre Miles Wood à la 4. Puis il peut jouer aux 3 positions. Ça, j'aime ça. Ça, il est 17 à gauche, 20 au centre, 17 à droite. C'est sûr que sa meilleure position, c'est quand même au centre. Je sais pas, un défenseur gaucher, s'il y aurait de quoi de... Attends, si je veux pas mettre Broberg, là. Ouais, non, il n'y a pas tant... Il y a Edler ici à 2.5. Il demande comment Edler? C'est quoi ses stats? J'ai pas pensé d'y regarder. Ah, 14 défensifs, ça serait bon, ça. Avec un 13 d'attaque. Il demande combien? 1 an à 3 points. Oh boy, ça c'est vendu. Meet demand. Ask for response. Submit offer. Donc, on va essayer de mettre Edler aussi sous contrat. Puis je pense que pour ce qui est du 4e trio, je vais laisser des jeunes. Parce que j'ai beaucoup de jeunes qui poussent, mais que j'ai comme pas de place pour eux. Tu sais, j'ai Lavoie, entre autres. Holtz, il peut-tu jouer à gauche? Holtz peut jouer à gauche. Fait que ce que je ferais, c'est que je mettrais Holtz à droite. Lavoie à gauche. Holtz à gauche. Lavoie à droite. Puis probablement McLeod, je pense que c'en était un de mes espoirs, qui était à 2 étoiles. Et que il y a quand même 13 de défensive. Donc c'est pas si mauvais que ça. Je pense qu'on va y aller comme ça. Fait que notre attaque, elle serait setée pas mal. Avec Bellows qui serait parmi nos surplus. Mais j'ai quand même envie de... J'ai quand même envie d'aller chercher Kachev. Juste parce qu'il est quand même très polyvalent. Puis il est pas si mauvais que ça défensivement. Il demande 2 ans à 1.6. Ouais, est-ce que j'y donne ça par exemple? Est-ce que j'y donne? Est-ce que je lui donne? Tant 1 an. 1 an à 1.1, mettons. Il veut vraiment son 2 ans, hein? Il est quand même déjà, il est 2.5. Ben, on va lui donner. Puis ce que je vais faire, c'est que vu que Faxa, c'est notre meilleur attaquant défensif, quoi qu'il ait 3 étoiles par exemple, je ne vais pas le mettre sur la 4. Mais bref, bon, là on va signer une coupe de joueurs aussi, 2 volets pour booster un peu notre club école, parce que comme je l'ai mentionné, je vais prendre une petite gorgée d'eau. Comme je l'ai mentionné dans le dernier épisode, c'est un aspect que j'ai pas mal négligé. Donc on va corriger le tir. On vient dans le potentiel surtout. Surtout que j'ai vu des noms là, tu sais, devant le filet là, écoute, il y a des gardiens là, ça n'a pas de sens. Qui ont des bons potentiels. J'ai Evan Fitzpatrick, j'ai Philip Gustafsson, Joseph Wall. Wall a 22 ans. C'est le moins âgé des 3. Je pense qu'on va y aller avec lui. C'est quoi qu'il demande? Offer contract. Évidemment, il faut que je m'assure que c'est des joueurs à 2 volets.
Donc ça, on va envoyer l'offre. Fait qu'on aurait déjà, je vais juste les noter pour voir combien de contrats que j'ai offerts. Là. Fait que Joseph Wall. Ensuite, qu'est-ce qu'il y aurait de bon? Un petit défenseur ici, là, Ben, un joueur de la NCAA. Une étoile présentement. Potentiel de 3.5. Sinon, j'en ai un ici, Cameron Crotty. Qui lui serait 1.5. Potentiel de 3. Ici, j'ai un petit attaquant de 19 ans. Qui jouait dans OHL. Qui a jamais été repêché. Mon scouting report. Vendu. Fait que Austin Swankler. Bon, fait que je vais signer tout aussi un défenseur. Ça dit quoi son scouting report? Potentiel de devenir un bon joueur. Pour être un petit peu meilleur qu'Oscar Clefbaum qui est en ce moment. Ok. Puis ça dit quoi sinon? 12, 12, 12, 12. Il est 12 partout. Xavier Bernard m'intéresse aussi. T'as une étoile. L'autre il est à une étoile aussi. Ben Miragus. Ok, fait que submit offer. Ah, ici, un défenseur droitier 1.5, potentiel de 3. Défenseur de 22 ans, il a joué dans AHL, 4 points en 10 matchs quand même la saison dernière. Il a joué dans ECHL, 33-64. Gustav Lindstrom. Scouting report. Alex Deschamps pense que Lindstrom a des points négatifs que les autres scouts n'ont pas vu. Mais il pourrait avoir du succès quand même. Bon. On va aller voir ailleurs d'abord. Dans le 2.5, mettons. Logan Stanley. Il n'est pas retenu par les Jets. Ah ouais. Choix de première ronde, ça, des Jets. Martinook à 2.5. 14 de défensif. Ça serait un bon joueur sur notre top. Il demande combien pour le fun, Martinook? Ah, 3 ans. C'est trop 3 ans. Je ne vais pas m'engager 3 ans avec lui. S'il avait demandé juste un petit contrat d'un an, je l'aurais peut-être bien signé. Bon, faut qu'on continue à regarder des joueurs à 2 volets. Je pense qu'on va signer Xavier Bernard aussi. Offer contract. Submit offer. Fait qu'il y a un autre. Peut-être y aller avec un dernier attaquant aussi. Pour ça, je vais voir qui accepte et tout ça. Oh, Likachev, ça c'est intéressant. L'attaquant des Olympiques de Gatineau, 19 ans,
Potentiel de 3 étoiles, il est déjà à 1.5. Vendu. Submit offer, fait qu'Eli Kachev. Je vais juste regarder peut-être un petit dernier, puis après ça, on va simuler une journée, voir si on a des réponses. Ah, salut le chat. Peut-être un petit peu envahissant, donc on va aller de porte en bas. Désolé pour le chat. Bon. Oli Levy. Oh, ça se peut pas qu'il soit là. Il doit être RFA. Il doit être RFA, comme Robert Thomas aussi. Ok. Sinon, dans le 3 étoiles. Moi, je suis juste un gardien de but. Là, ouais. C'est ce que je me disais. Pourtant, non. Ok. Peut-être juste pour cliquer sur potentiel. Bon, ok. Crowley, est-ce qu'on l'amène? J'ai Corcoran ici. Connor Corcoran. Joue dans OHL. Sinon, j'ai Dylan Sandberg ici qui est dans la NCAA. Il connaît une bonne saison. Je sais quoi son scouting report. Bon. Tu vas me faire ça pendant tout l'épisode, là? Qu'est-ce que tu veux? Ce sera pas bien long. Faut que je me débarrasse encore de la bête. Bon. Ok, Sandberg a le potentiel d'être dans le même level que Clefbaum. Ça a été un choix de deuxième tour par les Jets. Donc les Jets qui laissent aller Sandberg et Stanley. Quand même surpris. Mais ce serait plus un attaquant que je voudrais. Bon, ça c'est Dustin Hutton. Il a joué dans la OHL, 55 points en 68 matchs. 0.5 étoiles. Ouais. Pas tant bon par exemple. C'est un petit gardien là. C'est sûr qu'il a 23 ans par exemple. Nikachev, je l'ai déjà signé. Grochev. Il joue dans la KHL. Je pourrais aller rechercher Tyler Benson comme profondeur. Mais en même temps, il va demander un contrat, un volet, j'imagine. Ouais, c'est ça. Ah, c'est vrai, j'avais déjà fait une offre de contrat à Benson. C'est vrai. C'est voilà. Ok. Je pense qu'on va. Je vais se faire peut-être une dernière offre. Surtout à l'attaque que j'ai de besoin. Fait qu'on va enlever les gardiens défenseurs. Fait qu'on va sorter un peu plus. Ok. J'aurais Grochev. Ça, il est juste 0.5 étoiles. En même temps, j'aimerais ça des joueurs qui sont quand même. Tu sais, AHL ready dans un sens. Là, que. Tu sais, mettons 1.5. Ben, Rudy, non. Ah, au-dessus, ici, j'ai un joueur 1 étoile, potentiel 2.5. Martin Lang. Il a joué dans WHL, 63 points en autant de matchs. Donc un joueur quand même offensif.
Ici, j'ai du 1.5. William Bettle, qui est en Betton, je veux dire l'ancien espoir du Canadien, qui est quand même en 1.5, mais il y a 22 ans. Potentiel à 2.5. Si je joue 1 étoile, potentiel 2.5. Il a joué dans la NCAA, c'est. Non, excuse, c'est dans la WHL. 69 points, 60 matchs. Matej Taman. 5 et 11, 201 livres. C'est quoi son scouting report? Potentiel de devenir un joueur similaire à Barabanov. C'est un bon marqueur. Je pense qu'on va le signer. Oh, attends un peu, toi. Jonathan Dahlen, ça m'intéresse. Ça m'intéresse, ça, Dahlen. Ratings. Non, c'est scouting, je veux voir. Ouais, on y est avec Jonathan Dahlen. Préférence personnelle. Offer contract. Contrat de 2 ans à 700 000. Oups, meet demand. Submit offer. Bon, fait qu'on va simuler une première journée pour voir. Je vais signer Dahlen. Voir si on a des réponses un peu. Après ça, ça va nous donner une idée aussi de combien d'argent il nous reste à dépenser. Ah, c'est vrai, j'avais Edler, Larson, Ketchev. Je pense que notre équipe elle va être un petit peu moins bonne, par exemple, que la saison dernière. Si tous nos joueurs signent, je pense qu'elle va être un petit peu plus jeune aussi. On va avoir des joueurs qu'on va monter. Mais au moins, on va avoir un peu de profondeur quand on va avoir des blessures. Là. Mais en même temps, le retour de Nugent Hopkins, ça va aider pas mal. Là. Ok. Ça n'a pas de l'air à... Edler. Bon. En moins qu'il y ait d'autres offres. Ah, ok, non, il a signé ici. Bon, fait qu'on a Edler dans la formation pour 1 an. Larson a décidé de signer avec les Ducks. Donc, on vient de perdre un défenseur droitier. Likachev. Bon. Ok. Kachev, bon. Il dit que Arizona a une meilleure offre. C'est la dernière offre que j'ai fait. Si à 3.2 ça marche pas, just too bad. Xavier Bernard. On a Edmonton, c'est sa meilleure offre. Joseph Wall devrait signer aussi. Jonathan Dahlen devrait signer aussi. Krejci signe avec les Hurricanes, ça je m'en fous. Ok, fait que bon, là on a Larson qui nous a fait d'appel. Là, il faut essayer de trouver un défenseur droitier. Puis, ouais. Puis, il me reste 3 millions. Fait que, en gros, oups, j'ai oublié de faire ça. Fait que d'après moi, on va avoir un trou à droite. Il nous reste Petrie. Mais on n'a pas assez d'argent pour Petrie. Bufflin non plus. Ok.
Ça nous met un petit peu dans le pétrin, ça. En défensive. Si, mettons, je mets défenseur gaucher qui peut peut-être jouer à droite. Ça change pas tant grand-chose, non? Ah, ici, j'ai un petit défenseur biélorusse qui peut jouer à droite. Il est meilleur à gauche, mais il peut jouer à droite. Il a joué dans KHL. 41 points, 58 matchs dans KHL. Scouting Report. Il demande-tu bien cher? 1 an. Ok, non, un peu. Ah, je me retrouve avec encore une même autre situation que je peux pas décocher le two-way. Puis je peux rien qui donner maximum ça. Fait que, ok. Alors, tu ne viendras pas du côté d'Edmonton. Bon, là, on va regarder par exemple où on est rendu. Bon, Edler, on va l'habiller. Ah, t'as peu Edler. Ah non, il y a juste 15 à droite. Fait que je suis obligé de le mettre à gauche. Fait que dress player. Edler ici. Ok, bon. Fait que là, une autre façon que je peux peut-être réussir à aller chercher un défenseur droitier, c'est via transaction. Fait qu'on va voir qu'est-ce qu'il y a du côté du marché des transactions. Oh, il y a du stock pas mal, mettons son filtre. Parce que j'ai pas l'argent pour me payer un Brad Burns malheureusement. Je serais malade par exemple. Ok, à droite j'ai Brad Burns, Klingberg, Dumba, Ristolainen, Colin Miller. C'est quoi le salaire de Colin Miller? 3 millions. Ristolainen, 5 millions. Et ça expire en 2022. Ok. Bon. Sinon j'ai Dumba, mais il va coûter trop cher. Fait que j'ai pas mal les deux choix ici entre Miller et Ristolainen. Je peux regarder Dumba, mais je pense que c'est genre... Ouais, c'est ça, c'est 6 millions, c'est beaucoup trop. Parce qu'en même temps, je veux pas me défaire. Qu'est-ce que je pourrais échanger? Marswood, peut-être? Mais là, je vais affaiblir mon top 9. Marswood. T'es étonnant, toi? Qu'est-ce qu'on fait, le chat? On signe qui? Bon. Il y a Faxa que je... Oh, il y a Faxa que je pourrais sacrifier. À la limite, où... c'est un centre de 3 étoiles. Attends, si je regarde sur le marché. Du 3 étoiles, il me reste... je pourrais signer Scott Laughton à la limite. Demande-tu bien cher, Scott Laughton? Demande... Ouais, c'est encore le 3 ans, mais au moins il coûte pas tant cher. C'est pas mal le salaire de Faxa en ce moment. Ok, puis défensivement, il est-tu pas pire? 13, c'est un petit peu moins bon. C'est 14. Un peu. Corrali 2.5. J'aurais Scott Laughton que je pourrais signer puis mettre ça à 4 au pire. Puis si Kachev signe, mettrait ça de moi. Ok. En même temps, si je fais cette transaction-là, j'en aurais pas assez d'argent parce que. Fait que ça, donc combien?
2.6. Puis je retourne. Trades. Trading blocks. Dans le 3 étoiles. Scanner coûte cher. Il y a des noms intéressants, mais... Ekholm... Elcon... Capin... Pas tant. Mais à droite, il joue pas bien. Il est pas bon. Torrey Krug. Évidemment, là, je check des défenseurs qui peuvent jouer à droite. Idéalement, Yandel. 14, non, c'est pas tant bon. De toute façon, le salaire, il est trop haut aussi. Eza Lindell. À droite, 17. Salaire, ah non, trop cher. Trop cher. Attends un peu, je vais filtrer là. Enlever les attaquants pour là. Bon. Gardner, non. Darren Dietz. Il est bon à droite. Son salaire, 2 millions. Ah, vois-tu, ça serait un là, que je pourrais peut-être me... Mettons Darren Dietz. Son contrat finit en 2022, fait que dirait ça 1 an. Make a trade offer. Bon. What the fuck, comment ça que... Oh, attends un peu, quelque chose qui marche pas, là. Transactions. Trading block. J'avais les joueurs des Kings, mais pas... Tu sais, je pouvais comme pas faire une transaction. Ok. Darren Dietz. Make a trade offer. Hein? Mais je comprends pas pourquoi que... Là, il évolue avec... Ok, il évolue avec les Kings présentement. Ouais. Mais je comprends pas la passe de... Pourquoi on voit l'avalanche ici? Bon, il y a quelque chose que j'ai pas trop compris. Mais on va simuler une autre journée. Voir si on a un petit peu un portrait plus clair de la situation. Si par exemple un Kachev vient signer ou quelque chose du genre. Si on a des joueurs mineurs aussi qui peuvent signer, ce serait pas pire. On dirait que je la file moins cette saison-ci que mon club. Encore une fois, il faut pas que j'oublie que Nugent Hopkins va être revenu. Là.
Puis ça va être un meilleur centre de deuxième trio que Faxa. Tu sais, Faxa, il est plus défensif. Mais je sais pas, on dirait que j'ai le feeling qu'on s'est pas tant amélioré. C'est parce que c'est la défensive qui m'inquiète pour vrai. Là. On n'aura pas le choix de faire une transaction pour aller améliorer ce côté-là. Parce que là, à droite, on n'a même pas de défenseur deuxième paire à droite. Là. C'est un gros manque. Bon, ok. Fait que. Lui, c'est qui ça? Ok, ça c'est un autre espoir. Bon. Ah, Gustafsson a signé. Damn. Avec l'Avalanche. Commence à faire suer, là. Bon, lui, on sera pas capable de le signer. Ça, c'est un bug qu'il va falloir que le jeu règle. Là. Les joueurs demandent des salaires qui ont. Puis, tu sais, je peux pas y donner plus que ça. Je peux pas modifier son type de contrat. Fait que là, lui, il vient de me glisser entre les mains. Kachev. Bon, attends, à date, notre. Bon, là, il faut aller rechercher un gardien de but. Ah, c'est vrai, c'est Wall qu'on avait fait un offre, c'était pas Gustafsson. Fait qu'on n'a pas encore eu de nouvelles, en fond, de Gustafsson. Bon, on va remettre joueur autonome sans restriction. Ok. On va essayer de le signer, lui. Attends, on va lui donner 100 000 de plus là, pour être sûr qu'il. Ah, il veut un meilleur salaire. Dans la Ligue américaine. Non, c'est correct, là. Pas encore. Ça demande pas mal, je trouve. Ok, je peux donner 70. Attends. Ok. Corrali a signé avec les Coyotes. Là, on n'est pas plus avancé. On n'a pas de réponse de nos joueurs. C'est long avec qu'on ait des réponses. Puis là, ils vont nous dire non, puis on n'aura plus de place pour rien. On va simuler une autre journée. Peut-être qu'on va avoir plus de nouvelles. Parce qu'avant de faire une transaction pour aller améliorer notre défensive, il faut qu'on ait un portrait plus clair de notre alignement pour savoir combien d'argent on dispose pour faire les transactions en question. Mais c'est sûr qu'il va falloir qu'on échange un Marswood, un Radek Faxa, whatever. Là. Mais c'est pour ça que j'aimerais ça que. Parce que si je peux signer Scott Lawton après pour remettre un centre de troisième trio, 3 étoiles dans mon alignement, ça serait idéal. Là. J'espérais qu'on ait plus de nouvelles là parce que. Ma seule crainte, c'est que là, les joueurs nous font tout poireauter, puis là, ils vont arriver, puis ils vont tous nous dire non, genre. Puis là, on va se retrouver sur le marché, puis il restera plus grand-chose. Parce que là, à date, on a rien qu'Adler qui a signé. Larson n'a pas signé. Kachev, c'est encore en attente. Bon, je pense qu'on a une couple de nouvelles. Bon, Paul Holmes, on s'en fout. Kachev. À quel point je veux Kachev pour vrai, là? Bon, ça, mettons. Je vais lui donner 1,750 000. 760 000. Bon, ça va être mon offre finale pour Kachev. Ah, damn.
Ça, c'est mon offre finale pour Kachev. S'il dit non, ça va être just too bad. Ensuite, bon, Xavier Bernard, on l'a. Mais ça, c'est plus pour la profondeur. Michael Kesselring. Ça, je pense que c'était un de nos espoirs qu'on a signé. Holmberg aussi. Bon, fait que là, on va envoyer les joueurs qui ont signé. Bernard, on va l'envoyer à Bakersfield. Lui. Ça, c'est notre choix de première ronde, je pense. C'est ça? C'est lui qu'on a repêché en première ronde. Ouais, première ronde, 24e. On va l'envoyer à Bakersfield, lui aussi, ce qui est pas prêt. Cormier, on va le renvoyer junior. Ok. Dallin, on l'envoie en bas, lui aussi. Lui aussi. Puis en même temps, on va avoir un meilleur portrait de qu'est-ce qu'on a à Bakersfield aussi. Holmberg, Bakersfield. Bon, avec tout ça envoyé en bas. Là, on a un autre message que j'ai pas lu. Là. Oh, les numéros. Là. Bernard. Ok. Bon, fait qu'on s'en fout finalement. Ok, bon. Si on regarde nos finances maintenant. On aura encore 5,7 millions pour des free agents. On a 11 millions de lousse à la cap. Sur le cap salarial. On a 5,7 pour des free agents. Ok. Bon. Fait qu'on va regarder. Transactions. Ok. Fait que. Non, ça c'est les free agents. Moi je veux. Le trade block. Ok. Fait que d'un joueur disponible, on a. Bon, Klingberg, c'est sûr que ça serait vraiment intéressant, mais. Gagne trop cher. Ben. Pas tant. Pas tant. C'est juste 4 250 000 sur le cap hit. Sais-tu quoi? J'ai envie de faire une offre pour John Klingberg. L'offre va contenir... Là, je me suis stacké en espoir, mais... Si je peux aller chercher un Klingberg... Je pense qu'on va sacrifier notre meilleur espoir. On fait ça. Bon, Klingberg, c'est 3.5. Fait qu'en principe, il faudrait que j'en aurais un joueur qui... avec Miles Wood. Ouais, je pense qu'on va faire ça. On va faire ça. Miles Wood, un espoir, puis peut-être un pick. Third pick en 2023. Offer trade, c'est parti. Donc, on vient de faire une offre pour John Klingberg. Si on réussit à aller le chercher, ça va régler ben des problèmes. Ben des problèmes parce que là, Bouchard va glisser ça à 2. On va avoir 3.5 là, 3 étoiles là.
Puis il va rester un petit 2 étoiles ici avec Broberg comme backup. Ou on va mettre Broberg là, et etc. Et là, si Wood part, on va falloir aller signer un autre attaquant. À moins qu'on ait Kachev. Kachev prendrait sa place là. Non, les choses tomberaient pas mal en place. Fait qu'on va simuler. On va voir si on va être en mesure de aller chercher Klingberg. Ce serait pas pire, Klingberg. On aurait une méchante ajout en défensive. C'est un gros update à Larson. Puis la bonne nouvelle, c'est qu'il est juste signé pour 1 an. Fait que si on voit qu'il connaît une saison décevante, ben on le laisse aller puis that's it. On n'est pas engagé à long terme avec. Puis s'il est bon, ben on pourra essayer de le re-signer par la suite, mais c'est sûr qu'il va nous coûter plus cher. Ça, c'est sûr. Bien hâte de voir notre alignement final, de quoi ça va avoir l'air pour vrai. Ce serait le fun de faire un pas pire bout là en série, tu sais, un vrai bout là. Bon, ok. Mazura a signé. Fait que plus de profondeur dans la AHL. Lekachev a signé. Ça, je suis content. Lawton a signé avec les Hawks. Bon, Kachev, qu'est-ce qu'il dit? Bon, ok. Et à date, on est les front-runners dans la course, mais bon, d'autres joueurs qui vont s'en aller en bas, ça. Bakersfield. Lekachev. Bakersfield aussi. Bon, on va regarder en même temps qu'est-ce qu'on a à Bakersfield. Ok, on commence à avoir du stock. Ça regarde mieux que la saison passée, en tout cas. Holmberg. Olsen. Raska. Il va nous manquer un gardien, mais on attend toujours des nouvelles de Joseph Wall. Mazura, dress player. Lekachev, dress player. Create Lines. Ah, ça, il nous manque un. Là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 défenseurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 attaquants. Fait que notre alignement est quand même pas mal complet. Il va juste nous manquer un gardien de but. On attend toujours des nouvelles de Joseph Wall. Fait que là, on vient de perdre l'option de Lawton. T'as pas regardé pour un autre gardien. Fitzpatrick. Fitzpatrick. 4 étoiles de potentiel. Ok, non, ça, il demande trop. Peut-être un gardien pour. Au pire, on l'enverra dans la East Coast là, si l'autre signe. Colton Point. Non, on va attendre des nouvelles de Wall avant de donner un contrat de trop qui nous sert à rien. Là. Fait que là, notre alignement AHL est pas mal complet. C'est sûr qu'on peut peut-être signer un ou deux joueurs. Là. Bon, lui, on l'aura pas.
Darlen, on l'a eu. Likachev, on l'a eu. Mazuro, on l'a eu. Si notre club école peut être un peu plus compétitif, ça va être mieux pour nos jeunes joueurs. Fait que là, il y a Wall qu'on n'a pas eu de réponse. Il y a Kachev qu'on attend toujours. Austin Swankler, est-ce qu'on avait eu des réponses de Swankler? Je pense que non. Ça en a un autre, ça, que... Hâte de voir Klingberg. Si on réussit à aller le chercher pour vrai, là, on va être très, très, très heureux. D'ailleurs, on va simuler pas mal jusqu'à temps qu'on ait la réponse, puis ensuite on va arrêter l'épisode. Parce que je pense qu'il y avait quand même déjà un bout là, qu'on filme. De toute façon, on a pas mal fini nos emplettes là, pour la saison morte. Surtout si Likachev signe, il va juste prendre la place de Marswood. Puis, pas Likachev, juste Kachev. Après ça, le quatrième trio, ça va être, comme j'ai dit, là, des jeunes joueurs qu'on va mettre. Là. Genre Lavoie ou... Les Stars qui ont accepté. Donc, on a officiellement John Klingberg dans notre formation. Grosse addition en défensive. Pendant ce temps-là, Joseph Wall, qui n'est pas content de l'offre. On va lui donner 900 000. Submit offer. Bon. Ah, c'est vrai, on avait Crotty aussi. Mais... Wouf. Tu le signeras, je m'en fous. Bon, Yevgeny Lizovet, ça c'était qui ça? C'était-tu un de nos espoirs, ça? C'est un joueur qu'on avait targeté. Ah, c'est le Biélorusse qu'on avait targeté. Bon, fait qu'on a Klingberg dans notre formation. Solide. Solide acquisition. Il faut juste, par exemple, que je finalise le trade si je veux l'avoir. Complete trade. Et voilà donc Klingberg qui s'amène à Edmonton. Grosse transaction. Puis il nous a pas coûté tant grand chose. Il nous a coûté Marswood, un espoir puis un choix de troisième ronde. Pour un défenseur aussi bon que Klingberg. Là, notre défensive, elle look pas mal plus comme ça. Il va rester le trou à combler ici. Sinon, dans le pire des cas, je peux toujours monter Holtz. C'est la troisième, donner une promotion. De toute façon, Holtz va finir par pogner le 2.5 au courant de la saison. Je peux pas croire, là, quand même. Son potentiel, c'est de 5 étoiles. Donc, ça ressemblerait à ça à date. Ouais, je pense que si Likachev dit non, on va juste remplir notre alignement. Juste regarder, par exemple, dans les finances, ça ressemble à quoi? Oh, crème, on a encore du cap space. On a 9 millions. Puis on a 8 millions pour les agents libres. À la limite, on pourrait quasiment ajouter une autre pièce maîtresse. Là. Je sais pas s'il reste encore des gros noms sur le marché. Bon, c'est pas mal des. À date, c'est pas mal des RFA là, qui restent d'intéressant. Ouais, non, ok, il reste pas grand chose d'intéressant. Pour vrai. Pour vrai, il n'y a pas. Non, il n'y a pas. Je pense que tout. Mais c'est correct comme ça parce que ça va nous donner de la masse salariale pour l'été prochain. Fait que l'été prochain, ce sont des contrats qui se terminent. Là. Holtz, il va être à eux d'être à re-signer. Puis ça va nous laisser aussi du cap space pour si on veut faire des transactions durant la saison. Pour améliorer le club. Bon, là, j'attends après la réponse j'aurais pas de dire Likachev, mais c'est de Kachev. S'il accepte ou pas.
S'il accepte, tant mieux. Ça va me donner encore plus de profondeur. Puis après ça, centre de quatrième trio, c'est pas mal sûr que ça va être McLeod. Puis à gauche, c'est là qu'il va peut-être avoir une bataille au camp d'entraînement pour voir là, qui on met là. J'ai pensé à Bellows, mais c'est parce que Bellows est encore à 1.5. C'est sûr que je peux signer un gars aussi. Il y a peut-être un joueur d'un mineur aussi qui peut prendre ce poste-là. Mais si je peux aller chercher un gars 2.5 étoiles, puis combler ce poste-là, ce serait parfait. Ouais, je pense que je vais regarder, mec, que la simulation soit terminée. Là. Je vais regarder pour peut-être ajouter un joueur plus défensif sur la quatrième ligne. Parce que tu sais, je vais avoir McLeod puis Lavoie, que c'est plus des joueurs. McLeod, c'est un two-way, Lavoie, c'est plus un joueur offensif, mais d'habitude, un quatrième trio, c'est censé faire des missions défensives. Donc, ça me prendrait peut-être un joueur défensif à ce niveau-là. Puis un gars de piqué. Parce que Wood, je le mettais sur le désavantage numérique aussi. Donc, on va regarder ça s'il n'y aurait pas un joueur défensif à 2.5 étoiles qui ne demande pas trop cher puis pas trop long non plus. Là. 3 ans, je trouve que c'est long. Pour ça gobe la place d'un espoir là, dans 2-3 ans. Non, fait que Klingberg, j'en reviens pas pareil que j'ai réussi à aller le chercher aussi facilement. Bon, Fitzpatrick a signé avec les Sénateurs. Joseph Wall. Ok, et à date, on a la meilleure offre pour lui. Fait qu'on va regarder maintenant. Ailier gauche. Ou centre, à la limite. Bon, fait qu'on a Anisimov. On a un certain O'Neill. Mais ouais, on n'a pas. Ok, bon, on n'a pas joueurs vraiment défensifs là-dedans. C'est tous des joueurs vraiment offensifs. Là. Kachev demeure notre meilleure bête. Si mettons j'ajoute des alliés droits qui peuvent peut-être jouer à gauche. Bon, il y a Bennett qui s'ajoute à ça. 13 de défensive, c'est pas. Puis je pense en plus il demandait full cher. On a certains Goulas ici, mais encore une fois, c'est un joueur offensif. Barabanov qui est encore là. Mais ouais, il n'y a pas. Taylor Beck peut-être? Donc 14-12 encore, non. Puis si on explore l'avenue des transactions, mettons qu'on va dans Transactions. On va filtrer. On va mettre les trois. Ability right now. Ok. Ça, c'est les free agents. Moi, je veux le trading block. Ok. Mettons si on regarde dans les 2.5, là, parce que c'est plus un joueur de quatrième trio que je veux. Il n'y a pas tant. Eric Cola, 13. James Neal, 15-12, non. Brian Ross, 13-13. JB. Oh, B-Gold, ça serait intéressant, ça. C'est quoi son salaire, par contre? 3 millions. Ben, c'est sa dernière saison. Et sinon, Christopher N. Qui est aussi, puis il doit coûter moins cher, salaire. Oh, 3 millions. C'est semblable. Andrei Palat. 14-13. Lui, il doit coûter cher, par exemple, Palat. Ouais, c'est 5 millions. Là. Pas tant, non? Zuccarello, Victor Olofsson. Dans le 3 étoiles, j'ai quoi? Ah, Healers me tente en maudit. C'est un joueur que j'adore, ça, Nick Healers, mais faut pas que je tombe dans les sentiments. Sinon, ça va coûter cher, sinon. Bon, fait que si on retourne dans le 2.5, à date, j'ai Beagle à 35 ans. Puis j'ai N à 25 ans. Christopher N. Lui, il est encore sous contrat pour 2 ans. Tandis que Beagle, 1 an. Fait qu'on va faire un trade offer pour J. Beagle. Qu'est-ce qu'on offre pour J. Beagle?
Écoute, il vaut pas tant grand-chose, là, 35 ans. Choix de 5. Est-ce que j'en ai tant de besoin? C'est ça la question. Non, je pense qu'on va... On va laisser faire. On va starter comme ça. Là, juste attendre de voir encore si Kachev va finir par se décider puis donner sa réponse. Là. Mais sinon, on va laisser la place aux jeunes. Puis si on voit que ça marche vraiment pas, on fera une transaction projetée de la profondeur pour là. Parce que si l'équipe va bien, que j'ai pas vraiment de besoin, c'est un asset de plus que je vais avoir dans ma poche. Là, au lieu de gaspiller des pics en début de saison de même, puis finalement être pogné pour en gaspiller d'autres après. Commencez par voir si cette équipe-là est capable de faire de quoi de potable. Puis si on voit que ça va vraiment tout croche, à ce moment-là, on corrigera le tir. Mais juste avec l'addition de Klingberg en défensive, juste là, ça va paraître. Là, on a un vrai général à la ligne bleue à 3.5 étoiles. La saison dernière, notre meilleur, c'était genre 3 étoiles. Puis c'était Bouchard. Fait que là, on a deux défenseurs. Un défenseur à 3.5, un à 3. Puis les autres, c'est tous 2.5 sauf un. Fait que ça, c'est Steady. Devant le filet, on est encore Steady aussi avec Sorokin et... Bon, Crowdy a signé avec les Sharks. Connor Clifton 5. Ouais, je m'en fous de Connor Clifton. Fait qu'on va on va re-simuler la prochaine journée. J'imagine qu'on va finir par avoir une réponse éventuellement. J'imagine. Puis en plus, la bonne nouvelle, c'est qu'on a quand même du cap space encore. Contrairement à la saison dernière, qu'on était pris à la gorge. Tu sais, j'ai plus regardé ça. Là. L'été passé, j'étais tellement maudit après la saison de boîte qu'on a eue que je me suis mis à signer tout ce qui bouge. Là. Enfin, pas tout ce qui bouge, mais mettons que j'ai fait pas mal de trades puis j'ai pas regardé trop la masse salariale. Là. J'étais en meilleure position de ce côté-là aussi. Bon, Kachev aurait signé. Good. On a Kachev. Mais t'auras pas ton numéro 10. Tu vas avoir un numéro ben bâtard, genre 14. Il est correct. Bon, fait qu'on a Kachev qui est signé. Fait qu'il va prendre la place. On va mettre Holt ça à 3, ça à 4. Kachev ça à 3. Puis ici, ça va être juste aller voir par exemple Bakersfield. McLeod. On va l'envoyer à Edmonton. Roster. Edmonton. Bon, ok. Bon, fait que McLeod qui va être notre recrue de cette année. Donc, ça ressemblerait à ça notre alignement pour la saison 2021-2022. Donc, Draisaitl, McDavid, Tatar, ça change pas. Kreider, le retour de Nugent Hopkins avec Yamamoto sur la 2. Kachev, Faksa, Puljujarvi sur la 3. Holtz, McLeod, Lavoie sur la 4. En défensive, on a Nurse, Klingberg comme première paire. Ensuite, Clefbaum et Bouchard sur la deuxième. Edler et Carlington sur la troisième. Et on a toujours Orby et Sorokin devant le filet. Donc, ça ressemblerait à ça, notre formation. Est-ce que vous croyez qu'on est capable d'aller loin avec ça? Ne vous gênez pas pour dire votre opinion là-dessus. Nous, on va se laisser sur petit recap de l'alignement 2021-2022. Et on va se retrouver demain, ou plutôt lundi, pour le prochain épisode de Franchise Hockey Manager 6. Le prochain épisode, on va débuter la saison, les matchs pré-saison.
c'est pas impossible que j'en simule une couple là, avant qu'on commence là, pour arriver plus rapidement à la saison régulière. Sur ça, je vous dis une très bonne journée. On se retrouve lundi.